Bonsoir et bienvenue pour cette analyse technique Forex et matières premières, donc où nous avons, comme anticipé, suite à la rupture ici de cette zone des 1,1238 et du support oblique haussier, eh bien un retour sur le support inférieur à 1,1116, donc qui valide, je dirais, non pardon, à 1,1158, je dirais qui valide la poursuite de la phase de consolidation. Alors par rapport à la dernière dynamique ici, nous avons eu une rupture du 38,2 et nous arrivons ici dans la zone 50-61,8 avec un retour qui est anticipé sur cette zone des 1,1158. Et force est de constater qu'actuellement, ce niveau de support ici qui était déjà défini joue un rôle dans la phase de consolidation, puisque après ici cette première phase d'excès où on revient ici à l'intérieur des bols, ensuite on poursuit la dynamique un petit peu comme il était anticipé dans les statistiques suite donc à la première phase d'enfoncement, et on vient directement chercher une zone majeure en rebondissant dessus. C'est-à-dire qu'on a deux bougies ici qui viennent réagir sur ce niveau de support. Donc ce niveau de support est significatif. En cas si les cours restent ici au-delà de cette zone, on a une bonne probabilité d'avoir un rebond technique donc qui validerait la poursuite de la dynamique de la fin de la tendance haussière, même si la dynamique elle serait changée puisqu'on a cassé ici ce support oblique. Malgré tout, même si on change de dynamique, on restera toujours dans une tendance haussière. Par contre, en cas de rupture ici d'un 11,58 confirmée par une éventuelle rupture du retracement des 61,8% de Fibonacci qui se situe ici à 1,11.50, nous pourrions, à 1,1115, cette fois-ci c'est à 11,15, nous aurions une probabilité, notamment sous cette zone, de revenir pour un retracement total sur la zone des 1,0960. Donc attention ici à cette paire de devises euro-dollar qui, en fonction de l'évolution de son mouvement baissier, pourrait nous donner des signaux assez importants. Sur le dollar-yen, après avoir quelque peu repositionné une zone horizontale ici à 100.880, nous pourrons constater que ce niveau était aussi significatif, puisqu'il y avait eu, suite à de nombreux contacts ici sur ce support, rupture. On avait retrouvé ce niveau ici comme zone de résistance, donc ça restait baissier, mais sans conviction puisqu'on évoluait depuis la cassure dans une zone ici horizontale. On a eu la réponse, les cours ont recassé à la hausse ici la zone des 100.880 et semblent se diriger vers cette résistance ici horizontale des 102.69. Donc actuellement, on est toujours dans la dynamique, comme on peut le voir ici sur les indicateurs, notamment le RSI. Attention, le stochastique est en train de lancer un signal de retournement et de consolidation, accompagné du MACD alors que les cours n'ont toujours pas baissé. Donc dans cette éventualité, il est possible qu'une phase de consolidation se mette en place, mais tant qu'on ne repasse pas ici sous les 100.880 à la baisse, on conservera une opinion et un biais plutôt haussier pour ce qui est de la tendance très court terme. Par contre, en cas de rupture ici des 100.880, on pourrait revenir ici sur une zone plancher actuelle qui se situe autour des 99.60. Et enfin sur l'or, un petit peu comme je l'anticipais la semaine dernière, depuis que nous avons cassé ici cette zone de support et même la deuxième zone qui définissait une dynamique un peu plus court terme, on est bien resté ici sous la zone des 1154,60 $ à l'once pour finalement se mettre à descendre. Alors on a cassé ici une zone intermédiaire qui a été validée notamment suite au discours de Janet Yellen. Je ne veux pas bien sûr parler des 1330 $ l'once, puisque cette zone ici qui était précédemment support a été cassée et on l'a retrouvé comme résistance suite au discours de Janet Yellen, puisqu'on est venu fortement ici attaquer cette zone pour finalement baisser et marquer ici un nouveau plus bas. Donc on est dans une évolution qui reste baissière. Vous voyez que sur la dynamique court terme, malgré ici beaucoup de volatilité, on ne vient pas chercher la bande de Bollinger supérieure, alors que la clôture, donc je rappelle que les bols sont calculés sur la clôture, alors que la clôture est très très basse justement par rapport à ce point haut, et qu'on a bien ici une évolution des cours qui se fait sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est vraiment dans une dynamique baissière avec un retour ici sur cette moyenne mobile. Mais attention, on n'a plus de contact ici sur la bolle inférieure, donc affaiblissement de la dynamique, alors que les contacts précédents étaient assez puissants. Et on revient ici sur une dynamique avec une moyenne mobile exponentielle qui se situe déjà au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. Donc on est toujours dans un biais baissier, mais dans une dynamique qui semble faiblir. De toute façon, tant que nous restons ici entre 1309,75 et 1354,60, il y a neutralisation du biais, et je dirais même qu'il faudrait dépasser 1371,50 pour sortir de ce biais neutre court moyen terme. Donc pour l'instant, on reste neutre, malgré une petite préférence baissière ici sur la tendance très court terme.